Il paraît que vous Oui. communiquez avec les volcans aussi, Frédéric Ah, Lenoir. c'est dangereux ça. Ouais, j'ai pas fait ça. Alors là, c'est C'est chaud, hein. peut-être une des expériences la plus forte que j'ai faites. Alors moi, j'ai pas communiqué, mais c'était au Guatemala, et on était face à un volcan. On est parti au milieu de la nuit pour faire un rituel en fait chamanique également avec 4 femmes. C'était des femmes mayas, donc de culture maya, qui faisaient des Ah rituels oui. chamaniques. Et donc elles dansaient autour d'un feu et tout. Et à un moment donné, elles s'adressent le volcan et s'est mis en éruption. Et là, c'est très spectaculaire parce que Ah quand bon? vous voyez la synchronicité entre une cérémonie puis d'un coup le volcan qui fumait pas du tout, hein, vous voyez une énorme fumée monter et tout. Alors c'est peut-être un pur hasard, hein, je sais pas du tout. Vous savez, c'est comme dans Tintin là quand le soleil chez les Incas là Oui. Ah. se cache là, Il y a une éclipse. pendant le rituel. Ouais. Voilà, on sait pas, hein, c'est peut-être. Faudrait le voir bon. plusieurs Mais en fois tout pour cas, être sûr. ouais, voilà, exactement. Donc j'en tire aucune conclusion. Mais quand vous vivez cette expérience où vous êtes face à un volcan qui se rentre en éruption, avec des femmes qui font un très beau rituel en chantant, en dansant, Ben et oui, qui mais communiquent avec les éléments, avec la nature, ça m'a ému. Enfin, c'est une expérience que j'oublierai jamais. Alors j'ai pris plein de photos de ça. Et évidemment, j'ai essayé de C'est dans le transmettre ce livre, moment bien magique. sûr. Mais du coup, est-ce que c'est pas trop dur quand on vit des choses comme ça assez incroyables et qu'on rentre dans sa vie quotidienne ou voilà, c'est vrai qu'on discute Ah, pas tous c'est les sûr jours qu'il y a un avec volcan. décalage. Ouais. Quand on revient à Paris, après des mois comme ça à l'étranger, dans des lieux très sauvages, très dépaysants, c'est sûr qu'il y a un très gros décalage, hein. Ouais. Tu rentres dans ton trouve tout bizarre. appartement, t'embrasses un arbre à chat. Mais en même temps, c'est ça la sagesse dont vous parliez au début, Anne, c'est essayer de garder en soi un état justement de sérénité, d'amour de la vie, d'émerveillement, qui fait qu'un rien peut nous toucher.